Salut à tous, j'espère que ça va très bien. Alors aujourd'hui, en fait à chaque fois, j'ai l'impression d'être nunuche parce que c'est écrit dans la vidéo ce qu'on va faire, enfin ce dont je vais parler, mais je le répète quand même, on va faire ci, on va faire ça. Sauf qu'en fait, vous le savez déjà, vous avez cliqué sur la vidéo, genre. Bon, je vais quand même le dire parce que je sais pas, tout le monde fait ça, alors je le fais aussi, je suis un mouton. Bref, aujourd'hui on va parler du style, un style classique. Et c'est un peu en ce moment, c'est un peu en trend et tout, c'est un petit peu à la mode. C'est le old money style. En équivalent français, je dirais que c'est le style un petit peu classique. Alors j'ai essayé de m'habiller en adéquation avec ce dont je vais vous parler. Donc j'ai mis une petite robe, ça c'est Sister Jane, mais c'était il y a longtemps que je l'ai acheté. Je l'avais acheté sur Zalando, elle est superbe. J'ai mis aussi une petite montre, des petits bijoux pour, vous allez voir, donc je vais vous en parler, qui vont en fait avec ce dont je vais vous parler aujourd'hui, donc le old money style. Et bien dis donc, quelle introduction longue, bref, c'est pas grave. Alors donc, qu'est-ce que le old money style? Donc j'ai mon ordinateur là, c'est pour ça que je regarde, j'avoue, je triche, je connais pas par cœur, mais c'est pas grave. Alors donc, le style, donc c'est préppy. Donc directement, quand on dit préppy, on pense à Blair Waldorf. Donc je mettrai une photo ici, si vous ne connaissez pas, on sait jamais. Donc c'est voilà le preppy style, un petit peu très tweed, très un peu bourgeois. Donc c'est un style populaire depuis plusieurs années. Évidemment, en fait, c'est revenu en force. Je pense que Gossip Girl, c'est 2008 dans ces eaux-là. C'est revenu aussi en force avec justement Blair Waldorf. Les gens voulaient un petit peu s'identifier à elle, s'inspirer de son style, de son look. Et donc forcément, c'est revenu en force. Mais c'est un style qui existe un petit peu depuis toujours. Et qui est une version un petit peu plus chic du style préppy justement. Donc c'est un préppy chic, on va dire. Et c'est un petit peu voilà, donc ceux qui vont faire du tennis, qui vont des sorties à cheval, ça, c'est plutôt un style qui se réfère, en tout cas qui fait référence aussi un petit peu bourgeois, un petit peu riche, mais pas forcément de façon argent en fait. Pourtant c'est old money, il y a le mot money dans le titre, mais c'est pas forcément avec l'argent, mais plutôt la richesse intellectuelle, culturelle, etc. etc. Voilà, donc c'est un petit peu le style bourgeois, selon moi. Après, on a chacun sa manière d'interpréter les choses, d'interpréter les styles, mais pour moi, c'est plutôt le style bourgeois. Qu'est-ce que c'est? Donc, déjà, c'est un style pas criard. Alors, quand je dis criard, c'est par exemple par rapport aux marques. Je sais qu'il y a un petit peu cette mode de mettre des logos partout, un gros Gucci sur le t-shirt, ou les gros t-shirts Givenchy, tout ça. Mais en fait, le old money style, c'est plutôt simplement un style voilà, classique, qui est soigné, et pas un style en fait criard en mode regardez j'ai de l'argent, j'achète du Gucci, du Givenchy, tout ça. C'est pas du tout la vibe de ce style, c'est pas du tout, voilà, c'est pas penser des logos énormes avec un gros la Gucci là, un gros Givenchy ou avec des gros logos dans tous les sens. Des fois on voit des personnes s'habiller avec en haut un t-shirt Balmain, après un pantalon jogging Gucci, des claquettes Chanel. Enfin, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est porter des jolies sandales, par exemple Made in France. C'est aussi un petit peu comment mettre en valeur le patrimoine français. Donc là, je parle à la française, le All Money Style à la française, parce que la version américaine, ça va pas être des marques forcément françaises, mais plutôt américaines. Et donc, du coup, c'est plutôt voilà, s'habiller simplement avec des belles matières aussi. On joue plutôt sur la qualité que la quantité des affaires. Donc, au lieu d'acheter, je sais pas, 15 chemises chez Zara, vous achèterez 2 chemises. Je ne sais quelle marque. Après, je vous parlais aussi des marques un petit peu qui ont ces caractéristiques old money. Mais voilà, achetez 2 belles chemises, elles resteront avec vous pendant des années, voire toute votre vie, qui sait. Et voilà, pas faire de fast fashion, tout ça, non, c'est pas trop la chose qui se réfère au old money style, mais plutôt voilà, utiliser des choses qu'on va réutiliser dans plusieurs années. En fait, c'est pas du tout suivre la tendance, la mode, tout ça, non, c'est vraiment rester plutôt. C'est pas économe, mais en fait, c'est penser au lendemain et penser aussi au fait que une chemise Zara, vous n'allez pas la garder très longtemps, vous allez garder 1 an maximum. Et encore, je suis positive. Alors qu'une chemise que vous aurez achetée, je sais pas, par exemple Cézanne, et là, vous allez la garder pour longtemps. Donc voilà, donc c'est pas de marque visible, pas de gros logos, tout ça. C'est vraiment acheter qualitatif, dans des matières nobles ou des matières naturelles, comme le lin,
le coton, le cachemire. Et voilà, c'est des investissements dans les vêtements, mais pour toujours. Voilà. Donc après, voilà, les matières nobles. Donc c'est le tweed, comme ma petite robe, c'est du tweed. Après, il y a aussi le cachemire, le velours, la laine. Et par contre aussi, c'est faire attention à que ces vêtements, donc pour lesquels vous avez payé un certain prix, soient de bonne qualité et qu'ils ne soient pas abîmés. Par exemple, je sais que moi, j'ai tendance à mettre des vêtements, enfin non, je mettais plutôt, parce que maintenant ça m'énerve, ça me stresse. Il y a des boulettes en fait. Vous savez, des fois, il y a des vêtements, par exemple le cachemire, ça forme énormément de boulettes si on n'en prend pas soin. Et même quand on en prend soin, en fait, c'est la matière qui forme des petites peluches sur les vêtements. Et c'est relou, simplement, c'est relou. Et donc, du coup, c'est aussi dans ce style faire attention à ce qu'on porte et faire attention à la qualité des vêtements et aussi en prendre soin et pas les abîmer ou mettre son pull en cachemire à la machine. Alors là, c'est la fin du monde. Je l'ai fait plusieurs fois pour différents vêtements. J'ai gâché une tonne de vêtements comme ça. Donc maintenant, c'est rentré dans ma tête. Je ne fais plus l'erreur parce que vraiment, c'est bête, c'est dommage, quoi. Enfin bon, voilà. Donc c'est être soigné aussi sans trop faire de chichi. C'est pas être pompé comme jamais, porter des chemisiers avec 50 000 volants, des talons hauts comme ça. En fait, c'est vraiment tout dans la justesse et dans le détail, en fait, si je peux dire. C'est par exemple porter une jolie paire d'escarpins sans trop en faire. Porter une jolie jupe sans qu'elle soit hyper courte, en fait. C'est un petit peu l'équilibre, en fait. Voilà, le old man style, c'est un peu vraiment l'équilibre des matières, l'équilibre de la tenue. C'est porter des choses qui vont être plutôt en valeur, qui vont avec votre morphologie. Et c'est faire vraiment attention aux détails sans trop faire de chichi. Ça me fait un peu penser au style parisien, vous voyez, un peu la parisienne, qui porte des trenches, qui fait attention à elle, mais voilà, qui n'est pas forcément toujours tirée à 4 épingles. C'est vraiment une façon de faire, donc chic, mais sans trop en faire, sans trop être pompeux en fait. Et après, c'est aussi se comporter. En fait, le style, ça me fait penser à un style que je portais avant, ça s'appelait le sweat Lolita. Je ferai peut-être une vidéo dessus parce que c'est assez intéressant, je trouve. C'est aussi se comporter de la sorte, en fait. C'est pas porter des jolis vêtements, être bien habillé et se comporter comme un bourrin. C'est plutôt... Enfin, évidemment, après, voilà, faut pas non plus penser à tout ce qu'on fait, faut rester naturel. Et vraiment, c'est le principal, c'est être naturel et savoir ce qu'on fait et être heureux dans ce qu'on fait. Mais c'est pas non plus faire des gros molards sur le trottoir, parler mal. C'est pas ça en fait, parce que ça fait un petit peu un contraste entre le style old money et de l'autre côté, vous vous comportez de manière pas forcément super, quoi, simplement pas génial. Donc voilà, c'est pas forcément faire des gros crachats par terre et parler hyper vulgairement. Même si je sais que moi je suis l'une des premières à dire des gros mots, mais bon, ça c'est pas la fin du monde, hein. Donc voilà, c'est être cultivé, faire les choses bien, proprement et avoir des bonnes manières. Ensuite, on peut parler un petit peu des couleurs et de la palette coloristique en fait de ce style. Donc c'est plutôt du blanc, du crème comme je porte aujourd'hui, du bleu marine, du beige, du kaki. C'est vraiment des couleurs plutôt douces, plutôt simples. Et on va pas porter du rose fuchsia. Bon, moi j'adore cette couleur, hein, j'adore le rose, mais voilà, c'est dans le style, c'est plutôt des couleurs naturelles qui se rapprochent des éléments un petit peu. Et c'est pas porter des couleurs jaune hyper criard, c'est pas très old money. C'est pas vraiment dans le style ni la vibe. Mais après voilà, faut aussi parler comment. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment des codes, vous l'adaptez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, moi je vous donne juste un petit peu les basiques et ce qu'il faut savoir sur le style. Après, vous faites vraiment ce que vous voulez, on s'en fiche, ça vous appartient. Ensuite, les marques, donc j'en ai trouvé quelques-unes, j'en ai pris 5 pour un petit peu vous aider à vous repérer un petit peu sur qu'est-ce qu'est ce style. Donc il y a Ralph Lauren. Évidemment, c'est un petit peu la base. Donc après, quand on parlait de logo, voilà, je sais qu'il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment bien. Moi, ça me dérange pas, un petit Ralph Lauren là ou là, bon, d'un des deux côtés de toute façon. Moi, je trouve ça plutôt joli, j'aime bien. Et voilà, c'est pas non plus trop en faire porter une casquette Ralph Lauren, le pull Ralph Lauren, le pantalon Ralph Lauren, les chaussures Ralph Lauren, les chaussettes Ralph Lauren, le parfum Ralph Lauren. Non, c'est pas faire le starter pack du Ralph Lauren, c'est juste par exemple porter un jean bien taillé avec une petite chemise Ralph Lauren et basta, je sais pas. C'est pas en faire trop en fait, faut pas en faire des caisses, ça sert à rien de toute façon. Après il y a Eric Bompard aussi, donc quand je vous parlais de cachemire, forcément j'ai pensé à Eric Bompard. Ensuite il y a Chanel, évidemment, Chanel c'est un petit peu la base, enfin à l'époque de Karl Lagerfeld en tout cas c'était la base.
Maintenant, Chanel, on dirait qu'il se tourne un peu plus vers le un peu plus rock. Donc c'est en fait, à part les classiques, évidemment, les boucles d'oreilles, les ballerines, les sandales, le petit costume en tweed, enfin le tailleur plutôt, excusez-moi. À part le tailleur en tweed, bah Chanel c'est plus vraiment le old money style en fait. Je l'ai laissé parce que c'est un peu la base, mais d'un côté, méfiance parce que c'est plus forcément trop ça. Ensuite, il y a Barbour, on peut y penser, donc le style un petit peu anglais. Alors pourquoi pas Burberry aussi, ça peut aussi le faire, mais voilà. Après, Burberry, ça rentre très rapidement dans la logomanie, si je peux dire. Donc je sais que Barbour, c'est un petit peu classique. Au contraire, c'est une marque pas forcément très connue, mais justement où on joue sur la qualité. Parce que Barbour, vous avez une veste Barbour, elle reste avec vous à vie. Donc c'est vraiment des jolies pièces, des choses un petit peu classiques, un petit peu à l'anglaise. Et je sais que ça, je pense, je trouve en tout cas que ça rentre bien dans le style, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a Coach pour les sacs. En fait, je sais que Coach, pour certains, c'est cheap. Je sais que j'en ai déjà entendu ça, et pour d'autres, au contraire, c'est vraiment du luxe, comme pour eux. Enfin, ça dépend des gens et des dépenses de chacun. Mais je sais que Coach, moi je trouve, j'ai un sac Coach que je trouve très beau, j'en suis très fan, je l'adore. Et je sais qu'en fait, c'est de la qualité, mais c'est sans trop être trop cher non plus. On rentre pas dans le luxe quand on pense à Saint-Laurent, Chanel, tout ça. Là, c'est hyper cher, quoi. Donc tout le monde ne peut pas s'offrir ça. Et je trouve que Coach, c'est une bonne alternative parce que c'est de la qualité, parce qu'on sait, on sait ce qu'on paye, et c'est pas non plus trop cher. En fait. Et ensuite, les pièces à avoir, j'ai fait une petite liste. Chacun l'arrange encore une fois comme il le souhaite, mais une petite liste des choses à avoir dans sa garde-robe pour avoir ce style old money et pour avoir vraiment un petit peu la base du old money. C'est les pièces dont je vais vous parler. Donc d'abord c'est la chemise, donc je l'ai donné tout à l'heure en exemple, donc c'est une chemise en coton, simple et basique, donc elle peut être blanche, bleue, enfin des couleurs neutres encore. Donc voilà, la chemise, c'est vraiment une jolie chose à avoir. Ensuite, le blazer. Moi, je sais que j'ai un blazer Mango que j'ai depuis 4, 5, 6 ans. Je crois que je l'ai depuis la seconde, donc ça fait presque 7 ans que je l'ai déjà. Et en 7 ans, il n'y a pas vieilli parce que j'ai pris une coupe très classique, une forme très classique, bleu marine avec les boutons en doré là. Et basta, et je sais que je l'ai depuis des années. Ensuite, un pantalon blanc. C'est très chic évidemment, le pantalon blanc, vous savez, coupé droit, de toute façon je vous mettrai des photos à chaque fois. Donc je vous la mets, voilà. Donc voilà, un pantalon blanc, c'est toujours en fait avec une chemise blanche, avec un petit pull marron, ces couleurs très neutres, très nude, tout ça, ça va extrêmement bien dans le style. Ensuite un petit polo, des ballerines, je sais qu'il y a une team anti-ballerines, je l'étais aussi, puis je me suis dit mais en fait c'est super joli, ça habille bien le pied. Bon, même si ça pue souvent, on va pas se mytho, ça sent mauvais quand on porte des ballerines, mais les ballerines c'est super joli, c'est hyper féminin, hyper chic. Ensuite les petits gilets. Donc encore une fois Eric Bompard, décidément celui-là on le retrouve encore. Donc un petit gilet en cachemire, c'est super sympa. Moi je suis hyper heureuse, j'ai acheté un twin set il y a quelques mois et vraiment je trouve ça mais trop beau, j'adore, vraiment j'adore. Et aussi en dernier lieu, dans les pièces à avoir, il y a le trench. Alors là le trench c'est la base de la base de la base de la base, vraiment de la base. Ça fait beaucoup de bases mais là vraiment le trench c'est le truc à avoir. Voilà, c'est simple, rapide, efficace. Le trench, c'est vraiment une pièce pour moi à avoir dans sa garde-robe. Moi, j'en ai un hiver, j'en ai un d'été. Comme ça, un trench toute l'année, c'est super. Ensuite, pour finir la vidéo, j'ai cherché un petit peu des bijoux aussi et accessoires à avoir. Donc, tout d'abord, un collier de perles. Bon, je ne porte pas le mien aujourd'hui, tant pis. Ensuite, une montre. Hop, je vais vous montrer ma montre là que j'ai là. Je l'ai eu pour mes 20 ans, donc il y a quelques mois. C'est une Tissot. Je sais pas si on va bien voir là. Voilà, c'est une Tissot. Et je la garde pareil avec moi tout le temps. Extrêmement heureuse de l'avoir. J'en ai pris une donc qui fait argent et or. Comme ça, je peux la mettre avec tous mes bijoux. Parce qu'en fait, j'aime pas... Alors oui, bon, chacun... Il y a des gens qui s'en fichent, mais moi, ça, j'aime pas, ça me stresse. C'est d'avoir des bijoux dorés et argentés ensemble. J'aime pas ça. Donc au moins, grâce à cette montre-là, je peux mettre du doré et de l'argenté. Alors ça, si c'est pas malin, avouez quand même. Là, encore une fois, Tissot. Voilà, c'est de la qualité. Je sais qu'elle durera toute ma vie. En fait, je pourrais toujours la garder. En plus, c'est un cadeau de mes 20 ans que mes parents m'ont fait.
Donc voilà, j'étais vraiment extrêmement heureuse quand je l'ai ouvert. J'ai besoin de mettre des prix des 1000 et des 100 dans des montres. Voilà, moi je sais que celle-ci, je crois qu'elle est à 450, ce qui est déjà énorme. Et je sais elle me restera avec moi toute ma vie. Et ensuite, des jolies bagues aussi. Moi je sais que, encore une fois, là je porte une bague que j'ai eue pour mon bac de la part de ma grand-mère. Décidément, elle m'offre pas mal de bijoux. Et je sais que je suis heureuse de l'avoir en fait, parce que c'est de l'or et des diamants. Et je sais que toute ma vie ça restera avec moi. C'est le matériau en fait qui ne bouge pas dans le temps avec le platine. Parce que même l'argent ça bouge au bout d'un moment, la couleur change. L'or c'est dur comme du roc en fait, ça bouge pas, ça reste là pour toujours. Et moi je sais que quand je regarde ma bague, je suis extrêmement heureuse. Ça me rappelle encore une fois des bons souvenirs. Ça me rappelle que j'ai eu mon bac quand même. Et voilà, c'est vraiment... en fait c'est jouer sur le temps et sur la qualité plutôt que sur la quantité et le court terme en fait. Donc voilà, vraiment le style All Money, si je peux finir cette vidéo avec un petit peu un résumé parce que j'ai beaucoup parlé, c'est vraiment avoir un style classique, sain, être soigné et aussi porter des valeurs en fait aux objets et du respect aux objets et aux choses qu'on a. Et c'est aussi, voilà, pas forcément pour ces trucs flashy ou porter des grosses marques, des gros logos de partout, non, voilà, c'est dans la mesure. Et c'est aussi le classique un petit peu sans trop être gnangnan et sans trop être prout-prout si je peux dire. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des petites choses, que j'ai répondu à des questions si vous en aviez par rapport à ce style. Et je vous dis à bientôt!